Regina Virserius est décoratrice et architecte. Elle conçoit des intérieurs de rêve pour les plus beaux hôtels. Son luxe à elle, habiter un petit village de Touraine d'où elle se déplace dans le monde entier. Mais le coronavirus est arrivé et tout a changé. Morning, Regina. How are you? I'm good. So I'm not sure you have been able to look at your email yet. Moi, j'ai l'habitude quand même de voir toutes les teams avec qui je travaille sur un projet spécifique tous les 5 semaines pour poser toutes les questions qu'il faut résoudre parce que ce qui est fait sur une journée, ça prend une semaine en échange de mails, en décalage horaire, etc. Donc, et aussi, quand on se voit, on rit un coup ensemble, on montre toujours de nouvelles choses en cours, et puis pour ouvrir un peu la tête. Donc non, ça manque. Regina ne prend plus l'avion, un handicap de taille pour suivre un chantier à distance. Elle a dû relocaliser et fait désormais appel à un menuisier du village pour certaines réalisations. Le 9. C'est vrai qu'il y a quoi? Il y a 4 mm différentes là? Oui, mais je peux te proposer celui-là en 8 mm et là je pense qu'on pourrait être pas mal. Produire les œuvres ou les moquettes, les tapis ou des accessoires, c'est aussi une aventure qu'on fait avec l'autre. Et cette aventure, qu'en distance, elle n'a pas lieu. Comme des millions de personnes à travers le monde, le télétravail a bouleversé la vie de Regina. Voulu ou subi, handicapant ou au contraire enrichissant, il s'impose à la campagne, dans les villes. Que l'on soit à son compte ou salarié, employé ou PDG, il révolutionne nos habitudes. Je pense qu'il y a encore des relations humaines à avoir dans le travail, mais ça fait partie de l'avenir. Il y a certaines tâches qui peuvent mieux effectuer à la maison qu'au bureau. Une entreprise qui fait que les gens ne se voient jamais, elle n'existe pas en fait. Télétravail à 100%, c'est pas tenable. C'est une révolution, c'est clair. Bienvenue chez Pentalog. Signe des temps, comme vous pouvez le voir, le parking est vide. D'habitude, il est rempli de voitures. Venez avec moi, je vous fais visiter. Le siège social, qui accueille d'ordinaire près d'une quarantaine de personnes, en reçoit seulement quelques-unes. Dans cette entreprise du Loiret, qui conçoit et vend du service numérique, seuls 5 à 10% des 1200 salariés à travers le monde sont revenus au bureau. Donc ici, le bureau du patron, qui est lui-même en télétravail depuis le début du confinement. Donc, dans ce bureau, d'habitude, il y a environ 10 personnes. Donc on a réduit à 3 personnes. Comme pour toutes les entreprises du digital, le passage au télétravail a été plutôt facile. Tous les bureaux que l'on a visités ensuite sont vides. Donc ici, on en a un autre ici, on en a un autre derrière. Toutes les personnes sont en télétravail depuis le confinement. Et on a choisi de continuer le télétravail justement dans la période qui est encore incertaine. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, Sophie, je te remercie, ça va bien. Chaque jour, l'entreprise organise des cafés virtuels où les salariés peuvent échanger sur d'autres sujets que le travail. Moi, j'avais fait ma petite tarte à la rhubarbe du château aussi. Bon, elle date un peu, mais elle était bonne, C'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite en permanence, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable avec les outils d'aujourd'hui. On peut pallier le manque de contact en réel avec les contacts via la vidéo. Si le télétravail est largement facilité dans les entreprises du digital, où l'ordinateur est l'outil essentiel, il n'en est pas de même partout, comme l'explique Benoît Serre, spécialiste des ressources humaines. Ça veut dire que dans les entreprises, vous devrez faire cohabiter 2 types de populations. Des gens qui ont accès au télétravail pour partie, et donc ça améliore leur qualité de vie au travail, soit parce qu'ils ne s'y rendent pas, donc ils n'ont pas les contraintes des transports, soit ils ont une liberté d'organisation, et en plus ils ont nécessairement un management plus dans la confiance que contraignant ou que contrôlé. Et de l'autre, dans la même entreprise, des tas de gens qui ne bénéficient pas de ça parce qu'ils ont des métiers qui fait que c'est impossible d'être en télétravail. Donc vous avez un risque d'inéquité de traitement entre les salariés, et ça, l'inéquité d'abord, elle est interdite par la loi,
mais surtout, le sentiment d'inéquité, c'est le sentiment le plus dévastateur dans une organisation. C'est ce que les médecins du travail appellent l'injustice organisationnelle. Injustice entre ceux qui télétravaillent et les autres, ce n'est pas l'avis du patronat. Quelle inéquité! Là, vous avez une possibilité, c'est la liberté du travail quelque part. La liberté du travail, si vous avez la possibilité de le faire chez vous, et si on vous autorise à le faire chez vous, tant mieux. Après, en revanche, vous avez un CAP d'usineur, de tourneur, fraiseur. On ne va pas vous livrer un tour dans votre sous-sol pour que vous puissiez travailler. Donc, il faudra venir à l'usine. Bon, alors, c'est ça le problème. C'est la redéfinition des enjeux, des tâches et des coûts. À une trentaine de kilomètres de son bureau à Pintalogue, Ludovic ne quitte plus sa maison pour aller à son travail. Une économie de temps de trajet d'1 heure par jour, mais pas seulement. Avec le Covid, ça a un peu changé la donne. Donc on est passé d'une journée par semaine à 100% du temps. Moi, je vois que des côtés positifs. Par rapport à la vie familiale, parce que du coup, les enfants ou même ma femme, je les vois beaucoup plus qu'avant. Ça va les zouzous ? Ouais. Là, vous avez fait quoi ? Je passe plus de temps avec eux, donc c'est appréciable. Et même après, pour des activités qu'eux peuvent faire, il y a des... Quand c'était à 18h, moi, je ne pouvais jamais les emmener faire les activités. Maintenant, c'est des choses que je peux faire. Donc d'un point de vue familial, c'est beaucoup mieux. Bon, tu vas aller jouer un petit peu parce qu'il faut que je travaille, d'accord ? Je pense qu'il y a encore des relations humaines à avoir dans le travail, mais ça fait partie de l'avenir parce que certaines personnes peuvent choisir aussi de vivre autre part pour convenance personnelle, mais de malgré tout avoir un travail qui les intéresse où le siège est à un autre endroit. Moins de salariés en présentiel et c'est l'aménagement des surfaces qu'il faut repenser entièrement. À Paris, Deskeo, premier aménageur français de bureaux, est devenu un acteur majeur de l'après-confinement. On fait des quartiers, donc on va dire il y a une équipe qui va se retrouver à un certain endroit et au sein de cette équipe, on crée une flexibilité. C'est combien de personnes ? Il y a 200 postes de travail pour commencer et ils peuvent monter jusqu'à 250 parce qu'on va faire des aménagements spécifiques, on va choisir des mobiliers avec eux qui leur permettent de grossir quand ils en auront besoin. Pour coller au mieux aux attentes, Deskeo a multiplié les sondages. 73% des personnes aimeraient télétravailler au moins 2 jours par semaine. 79% des sondés sont même prêts à sacrifier leur bureau attitré pour plus de télétravail. 43% regrettent quand même le manque d'émulation collective. Il y a un nouveau marché qui se développe de conception de mobilier et de solutions. Donc pour le télétravail, pour la maison, il y a des questions au sein des entreprises. Comment est-ce que je peux aider les collaborateurs? Est-ce que je le prends en charge en tant qu'entreprise pour les collaborateurs ou pas? Et comment est-ce que je peux encadrer tout cela pour que, en fait, le collaborateur il peut travailler de manière productive et en sécurité à la maison. Toutes les entreprises ne prennent pas en charge les frais de leurs salariés à distance, comme le constate ce responsable de la CFDT. On s'aperçoit qu'on a des gens qui, par exemple, télétravaillent avec leur matériel personnel, qui supportent finalement tous les frais que supportait auparavant l'entreprise. Donc il y a quand même des règles qu'il faut un peu pour cadrer un petit peu cette activité-là. Il faut aussi que la définition des tâches soit reprécisée. On ne télétravaille pas comme quand on faisait du présentiel. C'est-à-dire qu'il faut plus réfléchir sur effectivement non plus de la présence, mais de la mission. Si vous avez demain une majorité de gens qui travaillent en télétravail, il va falloir se poser la question de l'opportunité de calculer en heures. Parce qu'évidemment, pour quelqu'un en forfait jour, c'est beaucoup l'encadrement, c'est facile. Vous avez un certain nombre de jours par an, 208, 210, 220, peu importe. Et ça, vous êtes en télétravail une partie de ces jours-là. Je note d'ailleurs, quand dans les accords qui viennent d'être signés, il y en a au moins 2 très célèbres, qui sont MGEN d'un côté et puis PSA de l'autre, ils calculent en jours. Ils disent c'est un nombre de jours de télétravail par an. Est-ce qu'on s'achemine vers une évolution pourtant d'un mode de travail historique, d'un calcul du travail historique
en disant, en fait, on va plutôt calculer le nombre de jours travaillés dans l'année plutôt que le nombre d'heures travaillées par semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait une révolution sociale de premier niveau. Nous sommes chez BEG Ingénierie à Orléans et le parking est plein. Presque tous les salariés ont retrouvé le chemin du bureau et expérimentent le flex office. Différents lieux sont conçus pour s'adapter à toutes les tâches. Cabine téléphone, espace silence ou de réunion. Ici, le télétravail est plutôt un handicap. Une sortie qui est ici, donc je dois avoir un branchement à ce niveau. En fin de journée, je trouve quand on est en télétravail, ça fatigue beaucoup plus. Parce que la tension est beaucoup plus importante et la fatigue, même si on est chez soi, on est très bien, on est, on va dire, dans des petits chaussons, mais l'attention qu'on doit apporter pour convaincre aussi, parce qu'il y a des expressions qui sont tout autres, hein, il n'y a plus le regard, c'est à travers un écran, et cette petite notion pour trouver la solution, c'est plus compliqué. On a le bâtiment chauffeur. Le retour en présentiel, c'est plus d'efficacité pour cette entreprise qui conçoit et livre des centres commerciaux et des plateformes logistiques. Mais c'est aussi pour son PDG une certaine façon de concevoir les rapports humains. Je pense qu'on a beaucoup d'occasions de s'isoler aujourd'hui, enfin, beaucoup trop. Ça aussi, c'est un peu une banalité. Le télétravail peut en être une de plus. Ce mélange, en fin de compte, de la vie professionnelle et la vie privée, je vois bien que c'est quelque chose qui correspond pas du tout à ce que nous avons connu, nous, mais qui fait partie aujourd'hui de la vie. La vraie richesse, ce sont les hommes. Une idée dépassée ? Certains experts affirment que les générations futures préféreront interagir avec les machines. Dans ce monde-là, un patron français pourrait avoir sa secrétaire en Moldavie et ses ingénieurs en Inde ou au Brésil. Que restera-t-il alors du sentiment d'appartenance ? Qui crée la culture d'entreprise si ce n'est les personnes ? Une culture d'entreprise, ça ne se décrète pas. Quand on ne dit pas la culture, c'est ça. C'est la manière dont les gens travaillent ensemble, la manière dont ils sont managés, la manière dont ils se retrouvent, ils ne se retrouvent pas, l'ambiance, la bienveillance, tout ce que vous voulez. Donc si les gens ne se voient jamais, il n'y a plus d'entreprise, donc il n'y a plus de culture d'entreprise. C'est pour ça que le tout télétravail n'est pas une option. On ne vit pas dans un monde idéal, tout ne se passe pas très bien dans les entreprises. Il y a des entreprises où ça se passe bien, et tant mieux, mais il y a aussi des entreprises où ça ne se passe pas spécialement bien, où les gens sont contraints aujourd'hui de faire du télétravail. Comment on arrive à des conciliations des temps des salariés entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ? Et c'est une formidable occasion. Et en ça, oui, le télétravail peut être une révolution. Bonjour Alban, bonjour Dimitri. Si la crise actuelle continue d'accélérer la digitalisation, le télétravail a de beaux jours devant lui. Tout l'enjeu des négociations actuelles sera de trouver un difficile équilibre entre les intérêts des uns et ceux des autres.